n'est-ce pas? Et si la femme tombe malade et que je ne peux pas l'approcher en rapport sexuel, faut-il que j'aille me soulager ailleurs? Je vais tomber dans le péché, n'est-ce pas? Il y a certaines conditions qui permettent, au fait, à ce que l'homme soit polygame. Au fait, c'est un chapitre qui nécessite beaucoup de détails. Supposons, Imam Houd, que c'est le contraire, parce que vous avez parlé de la stérilité. Oui. Supposons que c'est vous qui êtes stérile. Oui. Et qu'est-ce que la femme fait? La femme aussi trouve un autre monsieur, écoutez, parce qu'on a besoin d'enfants, vous savez. Non, il y a une différence entre polyandrie et polygamie. D'accord. La polyandrie n'est pas autorisée. Dans toutes les religions du monde, la polyandrie n'est pas autorisée, et la polygamie, ce n'est pas une innovation de l'islam, elle a toujours existé depuis l'époque d'Abraham. David avait combien de femmes? Abraham en avait combien? Salomon en avait combien? Abraham n'avait que Sarah. Il n'avait que Sarah. Bon, ça, je respecte votre foi. Non, on nous de discuter par rapport à cela. Tout à fait. Et moi, j'affirme qu'il en avait deux. Les autres ont la possibilité, ils ont cette liberté-là de profaner certains prophètes, comme dire que tel prophète a fait l'adultère, ce n'était pas son épouse légale. Mais ça, c'est leur point de vue. C'est leur point de vue, mais ce que vous nous apprenez, c'est ce que nous voulons vraiment savoir aujourd'hui. Et là, on voit la polygamie est acceptée et non la polyandrie chez le musulman. Et c'est combien de fois que vous allez à la prière la semaine? C'est tous les jours ou c'est juste le dimanche? Oui, le musulman est tenu de convoquer 5 prières par jour. 5 fois par jour. 5 fois vous priez? Comment vous allez à l'église 5 fois? 5 fois par jour. À la mosquée? Non, à la mosquée, nous y allons le vendredi. Comme vous allez à l'église le dimanche, nous c'est le vendredi que nous allons à la mosquée. C'est une prière, n'est-ce pas? Vous allez pour écouter les sermons du vendredi, mais cela n'exclut pas, excusez-moi, le fait que vous puissiez convoquer les autres prières. C'est-à-dire, même le vendredi, vous êtes tenu de prier 5 fois par jour. Celle que vous écoutez à la mosquée, le sermon de vendredi que vous écoutez à la mosquée, remplace automatiquement la prière que nous faisons à midi. Alors, donc, nous prions 5 fois par jour. Alors, parlez-nous de la manière dont se passe votre chez les catholiques, on appelle messe, chez les protestants, culte. Oui. Et chez vous, le sens de la mosquée, ce sont des prières stéréotypées. Hein. Nous prions à 5 heures. La première prière intervient à 5 heures du matin, où vous faites 2 génuflexions, n'est-ce pas? Et la deuxième, c'est à midi 30. Vous faites 4 génuflexions. Et à 15h30, la prière de 15h30, vous faites également 4 génuflexions. Et celle du soir, c'est-à-dire vers 18h, 18h05, conformément aux conditions météorologiques, vous priez 3 génuflexions, et la dernière qui intervient vers 19h30 aussi, vous faites 4 génuflexions. La saison des prières en privé, comme ça se passe partout, mais pour vraiment rester dans le fond de ma question, lorsqu'on parle de culte, donc lorsque vous allez à la mosquée vendredi, le culte, vous arrivez, vous commencez par les cantiques, vous... Non, chez nous, chez vous, il n'y a pas de cantiques. Vous allez le vendredi à la mosquée pour écouter les sermons qui, en fait, débutent à 12h30 et elles durent 30 minutes au maximum. Bon, l'imam peut déborder, peut aller au-delà, 35 minutes, 40 minutes, tout ça. Et après le sermon, vous faites 2 génuflexions que nous appelons 2 rakas. Et après cela, c'est tout. Tout le monde peut rentrer chez lui, et vendredi n'est pas férié. Lorsque vous avez terminé cette prière-là de vendredi, le sermon, et vous avez écouté les sermons, vous vaquez à vos occupations. Là, vous programmez. Est-ce que c'est obligé? Aller vendredi, parce qu'on se rend compte que vous, de ce côté-là, l'islam, c'est la discipline. Hein? Oui. C'est obligé. Vendredi, vous ne pouvez pas manquer les sermons. C'est ça? Non, écoutez, il y a des circonstances qui peuvent concourir à ce que vous puissiez rater cette prière-là. Par exemple, vous êtes bloqué par le travail, ou vous êtes, par exemple, surveillant, et que si vous quittez cet endroit,
les installations sont exposées. Tout peut arriver, n'est-ce pas? Petite étincelle là, les choses s'embrasent. Dans ce cas-là, vous n'allez pas assister à la prière de vendredi. N'est-ce pas? L'islam, c'est la facilité. Vraiment, n'est-ce pas? C'est vraiment la facilité. Lorsque les circonstances vous bloquent, Allah ne va pas vous en tenir rigueur, parce que là, on voit l'intérêt général. On ne peut pas privilégier l'intérêt privé au profit de l'intérêt général. Allah ne vous tient pas rigueur parce que vous connaissez déjà les idées de Dieu, de Allah. Il ne vous entraînera pas rigueur parce que c'est lui qui vous a créé. Il sait que l'homme peut, dans certaines Donc vous réfléchissez à sa place carrément. Vous réfléchissez à sa place. Non, comment réfléchir à sa place? Parce que vous avez dit, si vous faites ceci, Allah ne va pas vous en tenir rigueur. Oui, c'est écrit dans le Coran. Ah, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Donc nous ne réfléchissons pas à la place de notre Créateur, loin de là. Alors chaque année, vous nous parlez du Ramadan. Oui, Ramadan, c'est le mois au cours duquel nous observons le jeûne, n'est-ce pas? Je préfère utiliser le mot jeûne et pas le mot carême, qui revêt une connotation. Restons dans l'islam. Oui, l'islam, c'est le jeûne, en fait, c'est l'adoration par excellence, n'est-ce pas? Et nous observons ce jeûne-là pendant tout un mois que nous appelons le mois de Ramadan. N'est-ce pas? Comment cela se passe? Évidemment, si cela vous intéresse, vous prenez une petite collation vers 4h, 4h30, et après cette collation-là, parce que vous allez jeûner pendant toute une journée, après cela, vous faites votre prière, fini. Vous jeûnez maintenant sur le plan moral et sur le plan physique. C'est-à-dire que vous vous abstenez de commettre de péchés, n'est-ce pas? Vous faites un effort, n'est-ce pas? Cet effort-là est appelé djihad, n'est-ce pas? Vous faites un djihad, un auto-djihad pour combattre, n'est-ce pas, les effets néfastes, pour combattre les côtés négatifs, n'est-ce pas? Et vous allez afficher un comportement, vous allez essayer d'afficher un comportement, n'est-ce pas, irréprochable, n'est-ce pas? Vous n'allez pas insulter, vous n'allez pas vous mettre en colère, vous essayez de vous conformer, parce que il sera tout à fait inutile si vous gênez, mais vous continuez à insulter des gens, vous affichez un comportement irresponsable. Dans ces cas-là, vous êtes en train vous n'aurez aucune récompense. Nous sommes en train de chuter, mais une petite préoccupation. Est-ce que dans l'islam, la vengeance est autorisée? Si je vous fais du mal, vous êtes obligé de venger. Bon, l'islam, d'emblée, je vous dirais que l'islam ne préconise pas la politique de l'autre joue. N'est-ce pas? On vous gifle sur la gauche, vous tendez aussi la joue droite. Non, non, vous serez lâche. L'islam n'encourage pas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que l'islam demande? Je vais vous citer un verset du Coran. Allah dit dans le Coran, brièvement, lorsque on vous a causé du préjudice, si vous voulez répliquer, que la réplique soit proportionnelle au préjudice subi, n'est-ce pas? Mais si vous pardonnez, c'est mieux pour vous, parce que Allah aime ceux qui pardonnent, n'est-ce pas? Vous avez besoin, vous aussi, de solliciter le pardon d'Allah, n'est-ce pas? C'est ça la politique de l'islam. Si vous répliquez, alors que la réplique soit proportionnelle. Est-ce que, si je vous gifle aujourd'hui, vous serez à mesure de me gifler comme je vous ai giflé? C'est un peu difficile. Ah d'accord, mais l'islam nous défend de dépasser outre mesure. Si vous répliquez, c'est votre droit, autodéfense, n'est-ce pas, légitime défense. Mais si vous pardonnez, c'est mieux. Parce que nous pensons à l'islam, on voit combien est-ce que il y a vraiment cette discipline de votre côté, et combien est-ce que il y a cette piété dans ce que vous faites. Mais le commun de mortels aussi craint un peu, on voit bombe par-ci, explosion par là. Pourquoi on parle en arabe, comme vous le parlez si bien de ce côté-là, et ça fait que la population ou le monde craigne un peu. Oui, elle craint parce qu'elle est ignorante, elle ne sait pas, elle veut nous amalgamer dans cette architecture-là de mensonges, n'est-ce pas? Ceux qui font de l'amalgame ne comprennent pas exactement ce que veut dire l'islam. C'est par ignorance. Et nous, en tant qu'imams, nous avons le devoir de leur montrer, de leur prêcher, de leur enseigner le véritable islam, pas l'islam apocalyptique prêché par l'État islamique ou encore la nébuleuse Boko Haram ou Ben Laden, que j'ignore tout ça.
Et soit ce n'est pas ça le vrai islam. Le vrai islam prône la paix, que celui qui veut connaître cette religion puise à la source. Il ne doit pas s'attabler sur les actes posés par ces pseudo-musulmans pour porter un jugement. Ce n'est pas un jugement objectif. C'était avec un réel plaisir que nous vous avons eu. Et prochainement, ça sera les bras ouverts. Nous allons vous accueillir et on va vous le dire haut et fort. Salam alaikum prochainement. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Une dernière pensée aujourd'hui avant de nous séparer. Là, c'est vraiment une pensée, une citation qui nous dit: pendant que vous respirez en ce moment, sachez que 2 personnes dans le monde prennent leur dernier souffle. C'est pourquoi il faut arrêter de se plaindre et d'apprendre à vivre votre vie avec ce que vous avez. Arrêtons de nous plaindre. Vivons notre vie. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir dans Carrefour. Bye bye.